Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hello tout le monde! Cette semaine, on va parler d'amour. On était dû, non? Et on va parler d'amour d'une façon un petit peu plus deep, OK? On va parler peur d'engagement et peur de l'abandon parce que ces deux blessures, je trouve, qui peuvent souvent venir saboter nos relations, qu'on le veuille ou non. Lorsqu'on en prend conscience, c'est sûr que ça aide, mais souvent, ça va venir du même endroit, même si ça a l'air opposé, là, ça vient de l'insécurité profonde autour de l'amour et ou autour de notre valeur aussi. Donc, si jamais vous vous êtes demandé pourquoi vous tombez sur des personnes peut-être indisponibles ou pourquoi on s'attache trop vite à quelqu'un qui nous convient pas vraiment, mais qu'on reste avec, ben cet épisode, il est fait pour vous et on va en parler vraiment plus en profondeur. C'est quelque chose qui résonne beaucoup avec moi, donc sans plus attendre, on y va. On va commencer par la peur de l'abandon. D'où ça vient, puis c'est quoi les genres de comportements, comme ça vous pouvez déterminer si c'est votre cas ou non. En passant, il y a plein de monde qui ont des blessures au niveau de l'amour, là. Ça peut aller plus loin que juste la peur de l'abandon ou la peur de l'engagement. Je pense que c'est les deux plus grandes malgré tout. Mais j'ai jamais rencontré quelqu'un de 100% parfait au niveau relationnel. Donc, faut pas se taper sur la tête non plus. Le but, en fait, c'est de prendre conscience de nos patterns pour essayer de travailler dessus et qu'ils ne finissent par plus nous nuire au niveau relationnel. Parce que le plus que c'est dans notre conscience, au lieu d'être dans nos réflexes, le plus on peut apprendre à contrôler ça, à travailler sur soi, puis à attirer des gens qui font pas ressortir ces triggers-là à l'intérieur de nous. Parce que souvent, ce qu'on attire, c'est ce qu'on est. Jusqu'à temps qu'on devienne une autre version de soi, qui est légèrement plus saine ou guérie, sans non plus juger, là, notre ancienne version, whatever. Mais reste que si on a des peurs de l'abandon, souvent, on va être face à quelqu'un qui nous abandonne ou qui nous laisse de côté ou qui fait ressortir ces insécurités-là, hein, jusqu'à temps qu'on décide de travailler sur soi, je trouve. Mais bon, c'est un sujet sensible, même pour moi, donc on va y aller avec douceur malgré tout dans cet épisode, mais juste pour voir d'où ça vient, c'est quoi les genres de comportements, puis comment on peut aider ça à l'intérieur de nous et donc devenir quelqu'un de beaucoup plus sécure en couple. Donc ça vient de où, la peur de l'abandon? En général, ça vient souvent de l'enfance, hein, on s'entend, que ce soit une séparation des parents, que ce soit simplement un manque de constance émotionnelle de un des deux parents, peut-être un parent qui était distant, soit physiquement ou soit émotionnellement, peut-être un parent qui était imprévisible ou qui n'était pas disponible pour nous. Et en gros, souvent, ça vient créer un sentiment de devoir mériter l'amour, OK? Que l'amour est conditionnel. C'est pas quelque chose qui est stable, qui est sécure, qui est toujours là quand on en a besoin. C'est quelque chose qu'on doit mériter, on doit travailler pour, exemple. Ça va être souvent le cas. C'est très saturnien. D'ailleurs, si vous avez Saturne dans votre maison 7, Saturne en aspect à Vénus, peut-être Saturne conjoint votre soleil aussi, des fois on sent qu'on doit comme mériter d'exister, donc mériter l'amour en couple aussi, ça arrive. Les placements en signe d'eau, je trouve, sont souvent propices à la peur de l'abandon plus qu'à la peur de l'engagement. Ça peut arriver cancer, poisson, scorpion, tout ça. Des fois, Chiron dans ces signes-là, hein, Chiron en cancer, ça c'est super peur de l'abandon. D'ailleurs, souvent, on a eu un parent qui était pas là ou qui nous a laissé un petit peu, c'est quand même très fréquent. Chiron conjoint Vénus aussi, peu importe le signe, c'est très peur de l'abandon. Hein. C'est des gens qui vont compenser pour en faire beaucoup parce qu'ils sentent qu'ils doivent se faire aimer absolument pour être capables de s'aimer plus. Souvent, c'est le cas. Bref, peu importe les placements parce qu'il y a beaucoup de nuances, hein, même Vénus, Neptune, ce genre de choses, ça peut créer ça. Mais en gros, on vient s'attacher trop vite à quelqu'un qui nous donne peu. Et souvent, on va lire les silences comme des rejets, comme si cette personne-là ne parle pas ou peut-être est un petit peu isolée, un peu dans sa tête. On sent comme si elle nous rejetait, on sent que c'est notre faute. Très souvent, on va accepter trop, on va minimiser nos besoins pour ne pas perdre l'autre. Et même parfois, on peut créer du drame ou éprouver un peu le partenaire pour tester si l'autre tient vraiment. Est-ce qu'il reste avec nous? Est-ce qu'il nous aime no matter what? Comme des fois, on va devoir éprouver ça pour se rassurer. Donc, scénario numéro 1, là, c'est exemple un chum qui, je sais pas, il est occupé pendant la journée, il répond pas trop aux textos, puis la femme, elle panique. Exemple, elle va se remettre en question, elle va se dire qu'elle a peut-être fait quelque chose de mal, peut-être qu'elle va envoyer plusieurs textos pour vérifier.
Puis là, c'est comme, ah, j'en ai trop fait, je me sens un petit peu mal parce que là, je vais le repousser parce que comme j'ai été insécure puis j'en ai mis trop. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, je me reconnais quand même dans ce genre de pattern, de me faire des scénarios catastrophes, de souvent penser que c'est de ma faute hein, si jamais il y a quelque chose. Donc, c'est une peur de l'abandon, en fait, qui est à la source de tout ça. Et un des conseils pour essayer de travailler ça, ça va être de faire une différenciation entre les faits tangibles et nos interprétations émotionnelles. Parce que souvent, on confond un petit peu les deux quand on a cette peur. Aussi, c'est d'apprendre à se sécuriser à l'intérieur de soi, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour se sentir bien à l'intérieur, OK? Exemple, même si cette personne-là s'éloigne, moi, je reste en sécurité avec moi. On peut faire ça à travers des affirmations, on peut faire ça à travers de la régulation hein, du système nerveux. C'est super important de le faire si on est quelqu'un d'anxieuse. Puis aussi, de prendre des pauses avant de réagir. Des fois, là, ouf, je peux comme spiral d'une façon. Puis quand je reviens à moi, que je prie, que j'écris, ce genre de choses-là, mais ça m'aide à revenir au centre, puis finalement, ne pas overreact. Puis souvent, je me dis, oh my god, une chance, parce que finalement, c'était même pas ça. Fait que pour tout le monde qui est très émotionnel, sensible, empathique et justement qui peut avoir une petite tendance d'avoir des peurs d'abandon, mais souvent de prendre du recul, chose qui n'est pas évidente à faire sur le moment, mais ça aide énormément à rationaliser un peu qu'est-ce qui se passe. On approfondira un petit peu plus les conseils plus tard, mais là, on va regarder la peur de l'engagement. Ça vient de où? C'est quoi les genres de comportements? Fait que souvent, ça va venir d'une enfance où est-ce que les responsabilités étaient un petit peu plus précoces, OK? Où est-ce qu'on devait se tenir tout seul, on était souvent très autonome, indépendant, ou sinon, des fois, il y avait peut-être des adultes qui étaient envahissants, OK? Que l'amour était vécu soit comme un piège ou comme une perte de liberté, comme on associe être aimé à être étouffé. Ou très souvent, ça peut venir aussi de blessures de trahison ou de rejet. Hein? On s'était attaché à quelqu'un, à notre père, à notre mère, puis on a été trahi ou... Bon, bref, on a été tellement blessés que s'attacher à quelqu'un égale blessure. Souvent aussi, les modèles parentaux peut-être étaient dysfonctionnels. Hein? Et donc, de faire confiance à quelqu'un puis de pouvoir ouvrir son cœur, c'est comme dangereux. Évidemment, il y a des nuances, ça peut être un peu, ça peut être beaucoup par rapport à vous, ça dépend. Même chose pour la peur de l'abandon, hein. Il y a certaines personnes qui en ont une petite, d'autres qui en ont une plus grande. Mais les comportements typiques de la peur de l'engagement, ça va être de fuir une relation dès que ça devient sérieux. Tu sais, de se retirer doucement ou de se détacher ou d'avoir peur, en fait, que ça devienne sérieux et officiel. Des fois aussi, on va aller vers des gens qui sont indisponibles volontairement parce que comme ça, on n'a pas besoin de se rapprocher trop. C'est comme la personne qui s'en va de nous légèrement. Donc, notre peur de l'engagement ne sera jamais comme on s'engagera jamais en entier et donc on reste dans notre zone de confort. Ou parfois, on va aller chercher des partenaires qui sont un petit peu comme pas pour nous, mais qui sont excitants. Et donc, comme ça, on n'a pas peur que ça devienne vraiment sérieux parce qu'on sait que c'est pas des gens qui veulent se caser ou on sait que c'est des gens qui sont pas exactement ce qu'on cherche et donc c'est plus safe d'avancer dans ce genre de relation-là que d'être avec quelqu'un qui correspond vraiment à nos critères puis que voilà, ça pourrait être officiel éventuellement. Des fois, on va saboter les relations sans s'en rendre compte, hein? Ou des fois, on va chercher l'imperfection de l'autre pour se rassurer que c'est pas la bonne personne. On va être très picky. Pas parce que quelqu'un est nécessairement comme il y a plus de défauts que la norme. Simplement parce que si on trouve pourquoi on ne peut pas s'engager avec lui, ben justement, on ne peut pas le faire. Et donc, c'est correct, on rationalise le fait que c'était pas la bonne personne. L'exemple numéro 1 de ça, ça va être une femme qui va rencontrer, disons, un homme qui est fiable, qui est intéressé, qui est disponible. Tout va bien, mais elle sent que là, il y a un doute. Là, peut-être qu'elle devient distante parce qu'il manque l'étincelle. OK? Mais en réalité, souvent, c'est le propre système nerveux de cette personne-là qui va paniquer à l'idée d'être vue et aimée pour vrai. C'est pas safe. Parce qu'on n'a pas senti que dans notre enfance, c'était safe. Fait qu'un amour sain comme ça déstabilise puis on se sent pas bien là-dedans. On peut retrouver ce genre de comportement, exemple, dans les gens qui ont beaucoup de placements en signe de feu, exemple, Vénus en signe de feu, des fois Vénus en signe d'air aussi, peut-être moins pour Vénus en balance, mais quand même. Gémeaux, Verseau, Sagittaire, Bélier, c'est très ça. Sinon, Vénus en aspect à Uranus, hein, Uranus a besoin de respirer, il est un peu détaché. Puis en passant, c'est sain, c'est correct, on a le droit de vouloir ça en couple, mais parfois ça montre une peur de l'intimité, une peur de l'engagement long terme, parce qu'on sent que c'est pas ça qui est safe. Les aspects à Jupiter aussi, ça peut peut-être faire ça un peu moins que Uranus, je dirais. Mais bon, encore une fois, ça veut pas dire que vous avez ces placements-là, que nécessairement vous avez une peur de l'engagement non plus, là, c'est très relatif.
Mais ce serait quoi les conseils pour aider cette peur de l'engagement-là, si jamais vous vous reconnaissez? C'est de se reconnecter à ses vrais désirs amoureux, OK? De visualiser, d'écrire, vraiment c'est quoi qu'on cherche, sans être trop picky, mais en sachant c'est quoi c'est non négociable, OK? Moi, c'est souvent comme ça que je vois ça. Oui, on peut avoir une liste de 40 critères, mais ça se peut, là, que là-dedans, ce soit pas tout comblé. Reste que c'est quoi les non négociables qui vraiment, on en a besoin pour se sentir bien en couple. Exemple, ça peut être quelqu'un qui respecte l'individualité d'autrui, qui est indépendant et libre lui-même, puis qui ne va pas nous étouffer dans le couple. Comme ça, c'est correct, là, on a le droit de vouloir ça, exemple. Mais il faut aussi faire de la place pour la vulnérabilité, OK? D'être capable d'exprimer ses peurs sans fuir, être capable de s'ouvrir à l'autre, sachant que c'est safe d'être reçu et d'être aimé. En gros, de se reprogrammer là-dessus, ça fait du bien, OK? Que ce soit pour la peur de l'abandon ou que ce soit pour la peur de l'engagement, si on a des croyances ancrées comme ça dès l'enfance, nécessairement, il faut faire un travail au niveau de notre subconscient pour se sentir de plus en plus à l'aise dans qu'est-ce qui est sain. Parce que si on a vu du malsain, on a été habitué à du malsain, ou simplement on a manqué de quelque chose, que ce soit de la stabilité, que ce soit de l'amour, de l'appréciation, juste non conditionnel justement, ou juste disponible au lieu d'être instable, nécessairement, il va falloir qu'on travaille là-dessus d'une façon beaucoup plus profonde que juste se le dire dans sa tête, là, OK? Il faut qu'on aille reprogrammer nos pensées et ça va aider absolument. Moi, c'est comme ça que j'ai réussi à attirer un homme qui est extrêmement sain comme mon chum et de me sentir de plus en plus à l'aise avec lui. D'ailleurs, dans la diète mentale, vous avez plein d'outils là-dessus. Comme le couple, là, il y a quand même beaucoup de sujets. Il y a une capsule sur amour et relations que je conseille de faire à tout le monde, moindrement que vous voulez réévaluer un peu c'est quoi votre valeur en couple, quel genre d'homme vous recherchez et aussi quel genre de relation vous êtes à la recherche de. Parce que parfois, on néglige un petit peu ces aspects-là. Ça vaut la peine de faire l'exercice. Il est là, il est dispo dans la diète mentale. Sinon, on a beaucoup d'exercices de reprogrammation, des affirmations, des tapes de reprogrammation, ce genre de choses au niveau relationnel pour apprendre à se faire aimer d'une façon saine. Fait que si jamais c'est quelque chose que vous avez besoin, là, c'est dispo dans la diète mentale, l'abonnement mensuel où est-ce que vous avez du nouveau contenu à chaque semaine. Le lien est en dessous de l'épisode comme d'hab. Fait qu'à travers de la reprogrammation ou simplement un shift de mindset, on peut s'aider à comprendre que la liberté et la relation, ça peut cohabiter. On peut avoir les deux en même temps. On n'est pas obligé d'être juste libre ou d'être juste en relation et étouffé par l'autre. Bon, et parfois, ça arrive que les deux cohabitent. Ça arrive que chez quelqu'un, on peut avoir une peur d'engagement et une peur de l'abandon en même temps. C'est vraiment possible. I guess que ce serait des gens désorganisés dans les styles d'attachement. Hein. La peur de l'abandon, ce serait peut-être des insécures, je pense. Et les peur de l'engagement, ce serait des avoidant et probablement que les deux, ensemble, ce seraient des désorganisés. Il me semble que ça devrait faire du sens. Fait que ça ressemble à quoi qu'on a les deux à l'intérieur de soi? Ça va être, exemple, quelqu'un qui va courir après un partenaire qui est pas disponible, qui est peut-être un peu fuyant, genre on est vraiment obsessed, on est vraiment sur lui, mais qui va peut-être s'éloigner quand cette personne-là est enfin disponible. Genre quand cette personne-là est prête à commit, à s'engager, là on dirait qu'on s'éloigne. Fait que ça va être deux mécanismes de protection qui se contredisent. Il y en a un qui dit « je veux être aimé », puis il y en a un autre qui dit « mais j'ai peur qu'on me voie vraiment ». Fait que c'est de l'attirance, c'est de la fusion. Ensuite, c'est de l'angoisse. Après, c'est peut-être de la distance, du vide, puis un retour à la case départ. OK? On va avec de l'intensité et ensuite du doute, de l'angoisse, du stress. Et on revient toujours dans cette espèce de même pattern techniquement. Donc, pour essayer de revenir à zéro, à l'harmonie, ce qui est important de faire, c'est travailler notre cohérence à l'intérieur. C'est quoi nos besoins réels? Parce que c'est souvent des gens qui vont idéaliser ou vouloir se lancer all-in, mais encore une fois, après avoir peur, si jamais cette personne-là, elle n'est plus aussi difficile à aller chercher, elle est plus aussi comme un challenge, ben là, c'est plus pareil, puis là, j'ai peur là, d'être étouffée par cette personne-là pendant longtemps maintenant. C'est drôle, ça me fait penser à des placements béliers, ça. Le chase du début, cette obsession-là du début, peut-être même comme sagittaire plutonienne, peut-être, de quoi de même, où est-ce qu'on est vraiment obsessed, on est vraiment all-in, mais après, quand l'autre se rapproche, puis que là, on doit s'engager, puis vraiment mettre tous les efforts, puis entretenir une vraie relation saine et mature, c'est comme « oh! » Donc ici, de venir reprogrammer ses croyances au niveau de l'amour, un amour sain, un amour sécure, de se rendre de plus en plus à l'aise avec ce genre de termes, ça va aider définitivement. Et de s'autoriser une relation qui est peut-être plus stable, plus saine, même si au début ça semble un peu fade, l'amour ça peut grandir. C'est pas obligé d'être comme un feu brûlant dès le début.
Et honnêtement, perso, je suis une femme de feu brûlant dès le début, all in, let's go, wow! Mais au final, avec mon chum, c'était pas comme ça, puis c'était vraiment rafraîchissant, ok? J'ai été j'ai ralenti mes élans, on va dire, même si j'étais genre, aïe, aïe, ce gars-là est parfait. Ok, c'est exactement ce que je cherche. Ok, j'avais envie de me lancer, là, mais j'ai été quand même mollo. J'ai observé beaucoup, j'ai testé subtilement, on va dire, mais simplement pour voir si cet homme-là était vraiment fiable et cohérent, parce que des fois, oui, il y a l'élan du début, oui, cette personne-là a l'air d'exactement tout ce que tu cherches, mais ça se tient pas sur le long terme, comme c'est juste des belles paroles, exemple, puis pas tant des actions, ou c'est des belles actions au début, mais qui ne perpétuent pas au courant du temps. Et donc, de ralentir ces élans-là, ça va vraiment nous aider, OK? Peu importe si on a une peur de l'engagement ou une peur de l'abandon ou les deux mélangés, de réapprendre la lenteur, c'est essentiel. Parce que c'est comme ça qu'on va être moins blessé. Ça veut pas dire d'être suspicieuse, là, puis vraiment de douter, puis de tester et tout, genre, I get it, on n'est pas tous scorpions. Non, je niaise, mais pour vrai, c'est simplement juste de prendre son temps, légèrement plus, et de savourer les débuts de la relation au lieu de se garrocher. Parce qu'on a le temps de voir la personne réagir dans plusieurs situations, OK? On peut regarder comment elle est, on peut regarder si c'est safe d'être avec cette personne-là ou pas, sur plusieurs instances, pas juste comme 2 mois, là. Fait que d'attendre un petit peu, OK? D'attendre d'être intime avec cette personne-là, d'attendre de laisser l'autre faire ses preuves au niveau de la sécurité émotionnelle qu'il peut fournir ou non. D'attendre de voir comment il réagit dans une situation de crise, comment il réagit quand vous allez pas bien, comment il réagit quand les choses vont bien, comme c'est quoi sa vibe. D'être plus observatrice sans nécessairement aller essayer de trouver les défauts, là, mais d'avancer lentement mais sûrement. Je pense profondément que ça a fait la plus grande différence pour moi et c'est une chose qui n'était vraiment pas naturelle, mais lorsque je l'ai appliquée avec mon chum, parce que j'avais vraiment peur d'être blessée, hein? J'avais vraiment peur de me réengager, comme c'était le premier gars que j'étais genre « OK, là, je me sens amoureuse. Fait que je vais y aller mollo. » Comme le premier gars depuis mon ex, là, vraiment qui était venu me chercher au niveau émotionnel d'une façon que j'étais un petit peu comme « OK, j'espère que ça va bien se passer. » Mais justement, ça a aidé de prendre mon temps. Puis mon chum, il est un peu pareil que moi. Il est all-in, vraiment, comme pour lui, c'était super clair qu'on allait être ensemble. Mais il respectait mon rythme parce qu'il avait envie d'être avec moi. Fait qu'il était super respectueux dans « on prend notre temps puis on verra ». Fait que je pense qu'un des meilleurs conseils, c'est d'y aller lentement. Même si vous êtes Vénus en bélier, même si vous avez Vénus conjoint Pluton, même si vous êtes Vénus en scorpion, whatever les signes intenses que vous avez dans votre chart, là, allez-y doucement. Parce qu'avec la bonne personne, ça va être savoureux en plus d'y aller étape par étape. Autre chose pour s'aider, OK, pour guérir, c'est de prendre conscience de nos schémas, sans se blâmer, par exemple, c'est super important, mais de connaître nos red flags, OK, de savoir que des fois, on peut surcompenser puis en faire trop pour se faire aimer. Fait que peut-être en faire moins pour voir si cette personne-là, elle est là pour les bonnes choses. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avec mon chum. Hey, normalement, là, si j'aime un gars, genre, je vais lui faire à manger, je vais être là, je vais l'aider, je vais faire ci. Comme avec mon chum, j'ai essayé de ralentir là-dessus. J'ai essayé de juste être moi, être agréable, être moi-même, sans over-compenser en mode genre « aime-moi, aime-moi, aime-moi ». Parce que si c'est la bonne personne, il va apprécier votre présence. Il va apprécier la personne que vous êtes, pas juste qu'est-ce que vous faites pour lui, OK? J'arrête pas de le répéter, là, de se faire aimer pour qui l'on est, pas juste ce qu'on fait. Mais ça s'applique et c'est dans les débuts que ça compte. Faites-en moins. Faites-en moins au début. Pour les femmes qui ont des peurs de l'abandon, le moins que vous en faites, le mieux vous allez savoir si cet homme-là vous aime vraiment. Puis je dis pas de s'en foutre, hein, parce qu'en plus, les femmes qui ont des peurs de l'abandon ne s'en foutront jamais. Mais reste que, au lieu de donner tout le paquet au début, là, allez-y mollo, je vous jure, parce que sinon, on finit par s'épuiser. Là, on met un standard qui est extra élevé. On doit maintenir ça toute la relation pour que l'homme avec qui on est, justement, il voit qu'il y a de la cohérence, right? Genre, elle faisait mes lunchs, elle me faisait des livres, elle ci, ça, puis là, maintenant, elle fait plus rien, comme, tu sais, ça marche pas. On va se brûler si jamais on en met trop, on met le paquet au début, puis on doit maintenir le paquet toute la relation, c'est vraiment lourd. Exemple, moi, au début de notre relation, mon chum m'invitait partout, OK? Je me laissais gâter, j'essayais pas de dire « Oh non, non, attends, je vais payer, oh non, c'est correct », comme je me laissais chasser un petit peu, OK? Au lieu de tout offrir. Maintenant, quand on sort, des fois, mon chum, je l'invite, je dis « Viens, mon amour, on va aller souper, c'est moi qui t'invite. » Comme, puis il est super content de ça, mais il s'y attend pas. Il est content. Parce que si j'avais fait ça au début, ben peut-être que
Si j'arrête de le faire, là, il est comme, OK, what's up? Avant, elle payait, maintenant, elle paye plus. Gardez-vous des tricks, OK? C'est comme si, au lieu de tout montrer notre valeur, tout donner ce qu'on a d'un coup, puis ensuite de devoir maintenir beaucoup, ben de montrer moins au début, puis de, oh, des belles petites surprises avec le temps, ben c'est bien mieux. Fait que de pas prouver que ça vaut la peine d'être aimé par nous. OK, oui, bien sûr, on peut cuisiner de quoi au gars si jamais ça nous fait plaisir. Oui, bien sûr, on peut payer ou faire un petit cadeau ou quelque chose, mais sans le faire par compensation, en pensant que, ben, dans notre peur subconsciente, là, qu'on va nous laisser si jamais on donne pas tout le paquet, de ramener ça à zéro un petit peu, puis de savoir que c'est mieux de moins en faire au début pour avoir quelqu'un qui nous choisit vraiment que d'en faire trop pour que l'autre nous choisisse pour les bénéfices qu'on apporte. Puis moi, je trouve que les débuts d'une relation, c'est le meilleur moment de s'éprouver au niveau de nos patterns relationnels, là. Exemple, personnellement, je suis quelqu'un qui gardait et ravalait énormément au niveau de mes émotions, de comment je me sentais avec mon ex, exemple. Mais avec mon chum, quand on a commencé à se dater, je lui parlais de ce que j'avais sur le cœur, genre, parce que je me dis, j'ai rien à perdre. Disons même que ça ne marche pas avec ce gars-là, ben tant pis, tu sais, c'est pas pour moi, parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être rassuré émotionnellement, je suis quelqu'un qui est sensible, qui a besoin d'être reçu à ce niveau-là. Si lui n'est pas capable de me le faire dès le début, it's not my man. Sachant que j'avais des gros patterns de ravalement de mes émotions, je me suis dit, là, je vais m'honorer, je vais me respecter, puis je vais aller choisir quelqu'un qui est capable de me recevoir émotionnellement puis qui a de l'empathie. Parce qu'au lieu de perdre une relation que j'ai bâtie pendant 6 ans, là, si jamais je me réveille puis je décide de ne plus ravaler mes émotions, que je l'ai dit, puis que là, ça marche plus, puis là, je me sépare, on s'entend que c'est bien plus gros comme enjeu que quand on recommence à dater puis on rencontre cette personne-là pendant quelques semaines, quelques mois. Là. Pour mes girls qui commencent à dater ou qui essaient de rencontrer des gens, ça vaut la peine d'être vraiment soi au début, OK? De pas jouer un jeu, de pas essayer d'être aimé, de pas essayer d'en faire trop, justement, mais d'être vraiment soi-même dans ses, on va dire, défauts / ses besoins. Comme ça, on peut voir comment l'autre réagit, puis on va s'éviter beaucoup de pertes de temps. Fac. De se poser la question si on aime vraiment cette personne-là ou est-ce qu'on compense un vide, un besoin, OK? Ça, c'est plus pour la peur de l'abandon, là. Tandis que pour la peur de l'engagement, ça va être plus est-ce que je fuis ou est-ce que je protège une ancienne blessure? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui me donne envie de m'en aller ou est-ce que c'est de me rapprocher de l'intimité puis d'être face à des anciens patterns qui font en sorte que j'ai pas envie de dealer avec ça et que là, je fuis? Et là, on va toucher un sujet quand même crunchy, c'est-à-dire lorsque on sent que notre intuition ou notre discernement nous a trahis. Genre, on s'est trompé sale. On pensait que cette personne-là, c'était la personne pour nous. On était certaine que c'était ça et finalement, ce n'est pas le cas. Soit on nous a trompés, on nous a trahis, on nous a déçus, peu importe de quelle façon. Mais là, c'est comme si on apprenait à se refaire confiance parce qu'on pouvait plus full faire confiance en nous parce qu'on pensait, on avait tellement la certitude que c'était ça, mais là, finalement, c'était pas ça. Fait que, what's up? Moi, j'ai eu beaucoup de remords là-dessus. Hey, j'étais persuadée là, que that was my man, OK? Mon ex, vraiment, j'y avais aucune autre issue, c'était ça qui était ça. Puis je pense que c'est important d'enlever cette culpabilité-là de s'être trompé, OK? Parce que c'est pas un échec de notre intuition, c'est juste un apprentissage. Des fois, là, pour que le cœur, le corps, le mental, ils parlent toute la même langue, ben il va falloir qu'on se plante. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, peu importe, mais on va finir par comprendre, OK? C'est pas juste un échec total à vie, là. On finit toujours par apprendre. Fait qu'au lieu de se dire pourquoi j'ai pas vu ça, pourquoi j'ai cru à ça, pourquoi je suis restée, etc., c'est pas une erreur de discernement nécessairement, là, c'est juste un excès d'espoir. C'est très, très, très souvent le cas. Ou sinon, ça peut être un besoin affectif aussi qui parlait plus fort que notre intuition, mais ça arrive aux femmes qui sont extra intuitives, extra conscientes quand même. Fait que mes conseils pour pas qu'on fasse une mauvaise lecture de quelqu'un, OK? Pour développer un petit peu c'est quoi les bons signaux, mais c'est de pas confondre déjà de l'intuition et l'espoir qui va être déguisé. Donc de revenir à c'est quoi que j'ai ressenti vraiment au début? C'était-tu une excitation nerveuse? C'était-tu comme oh my god, qu'est-ce que ça pourrait être? C'était-tu genre aïe, je tripe sur ce gars-là? Ou c'était de la paix? Parce que très souvent, l'intuition, ça va être du calme, ça va être de la sécurité. Tandis que des fois, le mental, il va crier, il va penser que c'est ça, ou même le cœur, il va faire « oui, c'est lui », mais comme l'intuition, vraiment, là, lorsque c'est le bon choix pour nous, souvent, on va être en paix, beaucoup plus que excité à fond.
autre chose super importante, et je parle à toutes mes Vénus carré Neptune, Vénus conjoint Neptune, Vénus en poisson, Vénus en balance, whatever. Est-ce qu'on regarde qu'est-ce qui nous montre concrètement? Est-ce qu'on regarde les faits ou on regarde ce qu'on projette sur cette personne-là? Fait qu'il faut pas écouter les promesses, faut regarder les actions. Le discernement, là, c'est pas juste de sentir l'énergie, la vibe de cette personne-là, c'est de voir si l'autre walk is talk. Est-ce que ce qu'on ressent de cette personne-là, c'est vraiment ce qu'il démontre, puis d'être objective, OK? Oui, les lunettes roses, moi j'adore mes lunettes roses, j'en ai 24/7. Mais lorsque j'ai commencé à dater mon chum, j'ai essayé de les enlever le plus possible pour regarder factuellement cet homme-là était quoi, était qui. Puis après, on peut les remettre, it's OK. Mais dans le choix, la sélection, c'est super important de regarder les faits réels. Pas juste l'espoir de ce que gars-là pourrait être, pas juste ce qu'on pense qu'on aimerait qu'il soit, juste qu'est-ce qu'il est, maintenant, tout de suite. Et autre chose, ça va être de se pardonner. OK? De savoir qu'on faisait du mieux qu'on pouvait avec les outils qu'on avait, parce que se punir ou douter de soi par la suite, ça va rien faire de plus. Fait que de se dire, exemple, OK, je pensais que j'étais en sécurité dans quelque chose qui l'était pas. Maintenant, je sais ce que ça fait, puis je saurais mieux la prochaine fois. Comme j'ai une meilleure idée de c'est quoi les red flags, j'ai une meilleure idée de comment moi je me sentais, et là, je peux essayer d'identifier à savoir si je suis dans mon ancien pattern ou si j'essaie de faire de mon mieux possible maintenant. Puis honnêtement, là, des fois, on se trompe parce qu'on avait besoin de se prouver qu'on pouvait encore espérer. Ça, c'est tellement mon pattern, là, de m'accrocher à quelque chose, pas tant pour la personne, mais parce que je voulais que ce soit de même. Mais bon, ça veut juste dire que notre cœur, il est encore vivant, il est encore prêt à aimer. Là, c'est le temps d'ajouter ce grand cœur-là avec juste plus de clarté. Fait qu'on n'est pas moins intuitive, on n'est pas moins forte parce qu'on s'est trompé, on est juste humaine, OK? On devient de plus en plus puissante à chaque fois qu'on décide de se reconnecter à soi, à ses besoins et à son cœur. Puis pour éviter de se retromper, on va dire, OK? Pour éviter de se refaire blesser, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, se recentrer, je pense, avant de redater, ça va être super important. Comme vous le savez, là, j'en avais parlé un petit peu, mais moi, j'avais fait comme un an de célibat avant de tomber sur mon chum. Je pense qu'il est arrivé dans ma vie comme un mois avant environ que ça se termine officiellement, là. Mais reste que j'avais vraiment pris un moment pour ne plus dater, pour me recentrer sur moi, pour apprendre à m'aimer seule. Fait qu'avant de réouvrir la porte à quelqu'un de nouveau, oui, des fois, on tombe sur quelqu'un vraiment vite, puis moindrement, si nos blessures sont pas tant ancrées, c'est correct. Mais reste que, en général, avant de réouvrir la porte, là, je pense que c'est important de se dire, est-ce que je cherche quelqu'un ou je cherche à combler un vide à l'intérieur de moi? Est-ce que je me sens suffisante en ce moment? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je me sens bien toute seule? Ou est-ce que je m'ennuie ou j'aimerais mieux être avec quelqu'un? Parce que oui, bien sûr, on peut vouloir l'amour, mais est-ce qu'on se sent bien toute seule quand même? Et est-ce que j'ai appris à me sécuriser émotionnellement moi-même et à m'aimer aussi moi-même? Parce que comme ça va être bien plus facile de retrouver quelqu'un qui va ajouter à notre vie au lieu de venir combler quelque chose qui est manquant. Bon, et encore une fois, une approche consciente et lente du dating, je vous jure que ça fait vraiment beaucoup de bien. Parce que le fait de dater, c'est pas tant ça qui fait mal. C'est dater sans conscience de soi, puis de se lancer dans quelque chose, puis d'être déçu par la suite. C'est ça qui blesse. Donc, d'y aller mollo, puis de pas se trahir pour être choisi, OK? Je vous dis, soyez le plus vous-même possible avec la personne, et c'est comme ça que vous allez être capable d'être avec quelqu'un qui vous aime vraiment pour qui vous êtes. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Avec mon ex, j'étais vraiment différente. Avec mon chum, je suis 100% moi-même. Je suis comme je suis avec ma mère, comme je suis avec ma meilleure amie, comme je suis moi. Puis ça me fait vraiment sentir sécure et cohérente à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin de jouer un rôle. Je peux être chiante comme je veux, OK? Des fois, comme, je sais pas, je suis fatiguée. Je suis un peu comme, mon chum est comme, qu'est-ce qu'il y a? OK, t'as besoin de... Comme, il me gère vraiment bien. Parce que je lui ai montré mon monde émotionnel au lieu de le ravaler cette fois. Je me montre dans tous mes états, on va dire, sans non plus empiéter sur lui, on s'entend, mais en général, là, je me laisse pas mal aller parce que il me donne ce safe space-là. Puis même chose pour lui. Lui, il peut être vraiment lui-même. Il peut être fâché, si, ça, contre les circonstances. Je suis patiente avec lui parce que je l'aime, OK? Mais les deux, on est le safe space de l'autre. Puis honnêtement, ça, c'est quelque chose qui me disait beaucoup, mon chum, c'est je peux être moi-même avec toi. Puis moi aussi, je peux être moi-même avec lui. Puis je pense que c'est une des choses les plus importantes à être en couple, c'est soi. Parce que comme ça, c'est viable à long terme. Parce que fuck, c'est épuisant, là. Hey, moi, je l'ai faite, là. Bon,
mon ex avait plein de planètes en carré à mes placements en Capricorne, puis j'avais l'impression que je pouvais pas être moi avec lui, je me sentais pas sécure émotionnellement, entre autres, son soleil était carré ma lune, bref, plein d'affaires qui faisaient en sorte que je me sentais pas comme à l'aise d'être moi dans mes ups et dans mes downs. J'étais pas reçue de cette façon-là, et puis je le suis vraiment avec mon chum. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve qui garantit, en fait, sans nécessairement, bon, on sait jamais là, qu'est-ce que la vie va faire, mais en gros, ça peut être beaucoup plus viable que si on joue un rôle ou si on retient des parties de nous pour l'autre. Un autre conseil, c'est de repérer les bons signaux, OK, au niveau de la sécurité émotionnelle que l'autre peut nous donner. Fait que ce soit un pattern d'abandon ou d'évitement qu'on a, notre système nerveux, il va réagir. OK? Donc, les bons signes, là, c'est qu'on ne ressent pas l'urgence de tout précipiter, justement. Quand on veut tout précipiter, ça veut dire qu'on pense que l'autre va partir. Ou on pense que là, il faut acheter l'amour de l'autre. Ou on pense que, oh my God, ça va me glisser des mains, cette affaire-là. Il faut que je rush un petit peu. Mais si on n'a pas besoin de rusher, ça veut dire qu'on sent que l'autre est présent avec nous puis qu'il est là pour les bonnes raisons. Un autre signal qui est rassurant, c'est si on est capable de dire qu'est-ce qu'on ressent sans avoir peur que l'autre y parte. OK? D'être honnête, d'être à l'aise de s'exprimer. C'est sûr qu'on peut pas faire ça après 2 jours, là. OK? Il faut se donner un petit temps. La vulnérabilité, c'est pas toujours facile. Mais quand même, d'être capable de dire qu'est-ce qu'on ressent, c'est un très, très, très bon signe. Puis même si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le quand même, OK? Et voyez comment l'autre réagit. Puis dépendamment de sa réaction, ça va vous donner des bonnes pistes à savoir si c'est quelqu'un qui est accueillant émotionnellement ou pas. Autre chose, un bon signal, c'est si on est capable de tolérer les silences ensemble ou des fois des moments de doute sans nécessairement perdre notre centre. Est-ce que je suis capable de ne pas parler ou que cette personne-là comme me texte pas trop, mais qu'on se sente quand même sécure les deux, comme on sente pas qu'on doit compenser, là? Ça aussi, c'est un très bon signe. Avant, moi, c'est ça qu'on faisait. Moi et mon chum, quand on commençait à s'écrire un petit peu, on passait toute notre journée, mais vers comme 8-9 heures, on commençait à s'écrire un peu. On se parlait comme 1 heure, puis après, on allait se coucher. Mais c'était le fun. On se parlait pas all day, mais quand on se parlait vraiment comme... Je veux pas dire intense, mais on répondait vite. Là. Moi, je suis pas quelqu'un qui va répondre en 20 minutes. Je suis quelqu'un qui... Je vois ton texto, je t'écris 30 secondes, genre, là, OK? Puis il avait vraiment aimé ça, mon chum, puis moi aussi. Ça montrait, en fait, notre disponibilité à cette personne-là, sans être disponible toute la journée non plus. Et un autre signal, ça va être de la curiosité, oui, mais pas de la panique ou de l'excitation d'une façon qui est comme vraiment presque de l'anxiété, OK? De la curiosité, oui, mais pas de la panique. Et dernier signal, qui est super important selon moi, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfaite pour mériter l'attention de l'autre. Fait que ce soit au niveau de notre apparence, au niveau de notre comportement, justement, on n'a pas besoin de jouer un rôle. On peut juste être soi-même, messy, pas full au niveau du mood, genre être un petit peu down, être un petit peu si. On est correct, puis l'autre, il est content de nous voir quand même. On s'entend, c'est pas de péter une crise, puis qu'ils doivent accepter tout non plus, là. Mais c'est plus de pouvoir être soi, de pas toujours être sur son 31, apparence ou comportement wise. Je pense que ça, c'est un très, très, très bon signe qu'on est avec la bonne personne. Fait qu'en résumé, pour se faire confiance encore, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir ou de tout contrôler, OK? On a juste besoin de rester connecté à soi puis d'être authentique. C'est comme ça qu'on va savoir si on est avec la bonne personne ou pas. On va se sentir à l'aise d'être soi-même. Puis de savoir aussi qu'on n'a pas besoin d'être 100% guéri pour aimer, hein? On a juste besoin d'être consciente de nos patterns puis d'être engagé envers notre guérison, comme on n'est pas obligé d'être 100%, là. Je pense pas que ça existe. Ah, je suis 100% guérie, je suis 100% saine en couple. Moi, j'ai encore mes insécurités que je travaille avec mon chum parce que c'est un safe space. Fait que le but, là, c'est d'être face à un partenaire qui vient nous aider à guérir nos bobos, au minimum nous donner un endroit sécure pour qu'on le fasse sur soi seul, sans nécessairement venir planter le couteau dans nos plaies, OK? C'est souvent ça que je recommande. Parce qu'on ne veut pas s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour nous guérir. C'est sûr que si quelqu'un adoucit nos blessures, c'est toujours le fun, on va le prendre, right? Mais reste que le minimum, c'est quelqu'un qui ne vient pas appuyer et enfoncer la plaie, mais au contraire qui nous donne un terrain safe pour qu'on s'occupe de soi puis qu'on travaille sur nous. Voilà, c'est le minimum. En passant, si l'épisode, vous pensez qu'il pourrait servir à une amie ou juste vous voulez le partager sur vos réseaux, n'hésitez pas. Hein? Souvent, des sujets comme ça, j'aime ça qu'on le répande un petit peu parce que c'est quand même commun, de la peur de l'engagement, de la peur de l'abandon, etc. Fait que si vous pensez que ça peut servir à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager aussi. Peut-être que ça vaudra la peine à un moment donné que je fasse un podcast sur les gens qui préfèrent rester seuls parce que c'est plus simple hein, quand on est genre une célibataire endurcie, on va dire, parce que ça peut arriver
comme mécanisme de protection aussi ou par déception, etc. Laissez-moi savoir en DM ou quoi que ce soit si c'est quelque chose qui vous intéresserait comme épisode. Ça pourrait être la suite. Mais j'espère que celui-ci vous a fait plaisir. D'ailleurs, si c'est le cas, vous le savez, n'hésitez pas à mettre un 5 étoiles à ce podcast. Et puis, rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in deep so à l'intérieur de vous.